Je voudrais démarrer en disant « Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ». Il en est de même pour le vice-chancelier de l'Ordre national, représentant Madame la vice-présidente de la République, chancelier de l'Ordre national. Honorables députés à l'Assemblée nationale, Madame le préfet est partie, je lui en sais gré de sa présence tout à l'heure. Il en est de même pour Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo. Messieurs les adjoints au maire, distingués conseillers municipaux, Monsieur le représentant du comité des sages de la ville de Porto-Novo, distingués sages et notables, chefs religieux et chefs traditionnels, distingués Magadji et chefs de famille, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, grande est mon émotion et grande est aussi ma joie de prendre la parole devant vous ce matin du samedi 23 décembre 2023 dans cette salle de la Maison des Jeunes de Djekankwevi, dans le 5e arrondissement de la ville aux 3 noms, à Djaché, Hogonu, Porto-Novo. C'est avec un respect traditionnel, teinté de la modernité, que je vous salue avec beaucoup de cordialité et vous remercie très sincèrement pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Des mots, des phrases et même des paragraphes ne suffiront pas pour vous remercier, tellement votre présence donne un sens et rehausse la présente cérémonie. Citer, c'est prendre le risque d'oublier. Mais je ne peux pas ne pas citer particulièrement les présidents d'institutions républicaines, les membres du gouvernement, les honorables députés à l'Assemblée nationale, le préfet du département de Lomé et le maire de la ville de Porto-Novo, des présidents d'institutions, qu'il me soit permis de remercier tout particulièrement le président de l'Assemblée nationale, M. Louis Gbeounou Vlavonou, pour non seulement sa présence effective, bien que contraint de partir à cause de son agenda que je sais très chargé, mais aussi pour le remercier publiquement, et ce devant mes parents élargis, pour la grande confiance qu'il m'a faite en me nommant dans ses entrailles institutionnelles comme directeur adjoint du cabinet d'abord au cours de la 8e législature et actuellement au cours de la 9e législature. Qu'il en soit infiniment remercié. Distingués invités, mesdames et messieurs, à l'entame de mon propos, je voudrais féliciter et remercier tous les membres du comité et des sous-comités d'organisation de ce congrès constitutif de l'association Adjoché Oman Yoruba et de la première édition de la fête d'Adjoshewa qui se déroulera cet après-midi au stade Charles de Gaulle. Autant qu'ils sont, ils n'ont ménagé aucun effort pour l'aboutissement heureux de ces deux grandes cérémonies, entrant dans la grande retrouvaille des filles et fils Yoruba du Bénin, particulièrement au président de ce comité, El Hadj Oumiou Agboala Amoussa. Je voudrais lui dire un sincère merci pour avoir cru à ce projet strictement de famille, de collectivité et de communauté. Merci d'avoir joué fidèlement et loyalement toute sa partition pour la constitution de notre association et pour l'organisation de nos cérémonies de ce jour. Merci aussi d'avoir mis son bureau à disposition pour nos réunions depuis le mois de mars 2023 à ce jour. Merci, cher frère Oumiou Agboala. Il est à côté de moi, mesdames et messieurs. Je vous prie de lui faire une ovation. Il le mérite amplement. Les cérémonies des présentes assises ont commencé depuis le jeudi 21 décembre 2023 par des prières chrétiennes que nous avons demandées dans les églises catholiques de Notre-Dame et Saint-François-Xavier, à l'église protestante Elédia et à l'église du christianisme céleste à son siège mondial. Ensuite, par des prières endogènes
au siège du temple à Bessan à Akron, dans le premier arrondissement de la ville capitale. Le vendredi 22 décembre 2023, les séances de prière ont continué à travers les prières musulmanes dans certaines mosquées centrales de la ville de Porto-Novo, notamment la mosquée centrale que dirige son éminence El Hajj Hamzat Ouzeifa et où les aumônes ont été distribuées. Que les Très-Hauts acceptent et exaucent toutes ces prières et invocations. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'idée de la création de cette association est partie du constat de l'affaissement progressif de la culture yoruba, du moins dans notre environnement immédiat, où par un mimétisme béat, chacun joue à parler que le français aux enfants à la maison. Chacun joue à l'émanciper avec des comportements d'une autre civilisation, ce qui, malheureusement, petit à petit, nous déconnecte de nos propres réalités sociales et culturelles. Chacun joue à la Kowe et s'éloigne inconsciemment de nos racines, de nos us et de nos coutumes. Cette façon de faire brouille nos relations avec nos aïeux et empêche nos enfants à connaître leur histoire et leur réalité endogène. Cette façon de se comporter fait de nous-mêmes et de nos enfants des étrangers chez eux et dans leur règles culturelles. Cette façon de faire nous éloigne et éloigne nos enfants de leurs racines. Or, tout arbre sans racines ne peut prospérer. Un peuple sans histoire et sans culture est un monde sans âme. Un peuple sans conviction et sans vision est un peuple sans frein. Et un peuple sans histoire est comme un homme sans mémoire. C'est pour parer à cette malheureuse situation, qui heureusement est comprise de beaucoup d'entre nous, que la décision a été prise de tenter quelque chose pour que demain, nos enfants ne nous disent pas « Papa ou maman, c'est ta faute si nous ne parlons pas ou ne comprenons pas Yoruba. C'est ta faute si nous ne savons rien de Yoruba ou si nous sommes étrangers chez nous. C'est ta faute si nous sommes moins Yoruba ou si nous n'avons rien de Yoruba. C'est ta faute maman, c'est ta faute papa, tu aurais dû, tu aurais pu. Voilà que c'est trop tard et malheureusement pour parler chez nous, il nous faudra des interprètes. Pour aller chez nous, il nous faudra un guide ou des guides. Quelle tristesse. C'est pour arrêter ou tenter d'arrêter l'hémorragie que cette initiative a été prise. Une lourde et difficile initiative, mais aussi une noble et exaltante initiative parce que, comme le dit feu le professeur Albert Thévoridret, il faut savoir rendre ce qu'on a pris. Ce que nous avons pris, c'est que nous sommes des héritiers d'une civilisation, des dignes filles et fils Yoruba, et nous avons l'obligation morale et sociale de ne pas croiser les bras. Tinabaku a verkubodu, bogedebaku a formé un roquebeau. Littéralement, ça veut dire, quand le feu est éteint, il se fait couvrir de ses cendres, et quand le bananier disparaît, il se fait remplacer par sa suite. Oui, face à cette réalité où nos enfants sont livrés aux réseaux sociaux qui les renvoient souvent vers d'autres réalités, d'autres civilisations, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas croiser les bras. Il faut faire quelque chose. Il faut prendre une initiative. Il faut prendre ses responsabilités. C'est ce que nous faisons ici ce matin et nous vous remercions sincèrement d'être venus nous soutenir face à ce challenge qui en réalité nous concerne tous. Il s'agit en effet d'un défi de notre temps et nous devons de le relever. Il ne sera pas dit, ils étaient là, ils n'ont rien fait. Ils étaient là, ils ont servi à divers niveaux, mais ils ont été incapables de servir leur propre communauté. Il ne sera pas dit qu'ils étaient là, pourtant tout s'est affaissé devant eux et peut-être même avec leur tacite complicité. C'est essentiellement pour ça que cette initiative a été prise, pour conjurer l'acculturation et faire l'effort de nous connecter à nos réalités, à nos us ainsi qu'à nos coutumes. Yoruba nous sommes, Yoruba nous devons être, avec présence à l'esprit, la nécessité absolue d'une meilleure communion avec les autres communautés nationales. Distingués invités, mesdames et messieurs, à la suite du président du comité d'organisation et du rapporteur de nos travaux de commission, je voudrais dire que Adjochioma Yoruba est une association apolitique qui se veut conforme à la loi du 1er juillet 1901
Elle est donc à but non lucratif, laïque, sans distinction de religion, de sexe et de rang social. En effet, vu la richesse de l'histoire de la communauté Yoruba, particulièrement celle vivant sur le territoire du Bénin, vu la représentativité de cette communauté au Bénin et la nécessité de contribuer à renforcer la cohésion nationale, vu l'importance du nombre des enfants Yoruba au sein de la diaspora véninoise, vu l'urgence de faire éviter à nos enfants et à nos petits-enfants la méconnaissance de leur origine et la nécessité d'une solidarité agissante entre eux, vu la richesse de l'héritage culturel et cultuel légué par nos parents et arrière-parents, vu la nécessité de mieux s'organiser pour mieux faire jouer la partition qualitative qui nous revient de droit au sein de la communauté nationale et même régionale, vu la nécessité de capitaliser les atouts et les prérequis de la communauté Yoruba et d'avoir du réel et efficace répondant en cas de besoin, vu l'utilité et la nécessité de se mettre ensemble pour plus de solidarité au sein de la communauté Yoruba, vu toutes ces raisons d'impérieuse nécessité, nous avons pris la judicieuse décision de mutualiser nos efforts pour créer le présent Creuset qui repose essentiellement sur les principes de mutualité et de libre association. Elle entend contribuer à faire bouger les lignes au sein de la communauté Yoruba en vue d'un esprit de solidarité au quotidien. Pour y arriver, elle va travailler à consolider les liens de fraternité au sein de la communauté Yoruba au Bénin et rechercher à faire la promotion de nos valeurs. Elle contribuera à la promotion de la culture de l'excellence, de la dignité, le sens de l'honneur, les vertus de la responsabilité et de la crédibilité. Distingués invités, mesdames et messieurs, tout ce qui a une portée historique est une valeur. Et ce que nous faisons ici ce matin ne manquera pas à l'écriture d'une prochaine histoire positive de la vie en communauté à raconter aux générations futures. Elle a donc de la valeur. Et je voudrais rassurer les uns et les autres que nous ne décevrons pas et que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour que les fruits soient à la hauteur des attentes. Je voudrais rassurer aussi de ce que Adjochi Oma Yoruba jouera toute sa partition pour un trait d'union utile entre nos différentes communautés. Ensemble nous sommes, ensemble nous resterons pour un meilleur vivre en communauté au niveau de chacune de nos cités. En ce moment précis, je voudrais rendre un hommage à toutes les grandes figures Yoruba qui ont contribué fortement à une bonne entente entre nos différentes communautés. J'associe à ces hommages toutes les autres grandes figures qui elles aussi n'ont ménagé aucun effort pour que notre vivre ensemble soit de la bonne facture. Pour ceux qui ne sont plus de ce monde, Père éternel à leurs âmes, et ceux qui sont encore parmi nous, que Dieu veille sur eux. Dans leur pas, nous mettrons les nôtres. Que le Très-Haut facilite, nous n'avons aucune force, sauf celle que Dieu nous délègue et à son gré. Avant de clore mon propos, je voudrais, au nom du Bureau exécutif national de Adjochi Oma Yoruba, vous réitérer notre profonde gratitude pour votre participation à ce congrès de lancement de nos activités et par la même occasion. Je voudrais vous rappeler notre invitation à la grande fête qui va consacrer tout à l'heure au stade Charles de Gaulle la première édition de la fête Adjoshiwa. Je profite de l'opportunité pour souhaiter une joyeuse fête de Noël à chacun d'entre vous et vous formuler à l'orée de la nouvelle année 2024 mes vœux de bonheur à vous-même ainsi qu'à vos proches. Que Dieu bénisse notre pays, le Bénin. Je vous remercie pour votre aimable attention.